Sur un champ de bataille aérien du futur, deux chasseurs s'affrontent. L'un virevolte, esquive, manœuvre comme un oiseau de proie. L'autre ne bouge presque pas, mais l'adversaire ne l'a jamais vu venir. Deux doctrines, deux visions. L'agilité contre la furtivité. Et si je vous disais que depuis 30 ans, les ingénieurs tentent l'impossible, concevoir un avion qui serait à la fois invisible et insaisissable. Ce combat technologique est en train de façonner les avions de chasse de sixième génération. Aujourd'hui, on plonge dans ce dilemme fondamental qui pourrait décider des guerres à venir. Pendant longtemps, vitesse et altitude régnaient en maîtresse absolue. Dans les années 50 à 70, les ingénieurs soviétiques et américains se livraient à une course effrénée pour repousser les limites du ciel, accumulant les records de Mach et les plafonds opérationnels. Des appareils comme le MiG-25 Foxbat, le F-104 Starfighter ou le SR-71 Blackbird incarnaient cette doctrine: voler plus vite et plus haut que toutes les menaces connues, en misant sur la vitesse et l'altitude comme bouclier naturel face aux défenses ennemies. Mais ces machines, conçues pour la puissance brute, faisaient des compromis. Leur agilité était limitée, leur signature radar importante. Or, la guerre aérienne a changé. Les radars sont devenus plus précis, les missiles plus rapides, plus manœuvrants. Et très vite, une vérité crue s'est imposée: la vitesse pure ne suffit pas. Aller à Mach 3 ne sert à rien si l'ennemi vous voit arriver de loin ou si vous êtes incapable d'esquiver un missile ou de placer un tir précis. La suprématie aérienne moderne exige plus que de la vélocité, elle exige de la manœuvrabilité tactique. C'est là qu'est née une nouvelle obsession: l'agilité. Il ne s'agit plus seulement d'aller vite, mais d'être capable de réagir instantanément, d'anticiper, d'esquiver et de surprendre. Ce basculement de paradigme a été formalisé dans un document clé, le rapport conjoint NASA-Boeing de 1995. Mais concrètement, que signifie être agile pour un avion de chasse? Ce rapport propose une définition technique en 5 dimensions complémentaires. D'abord, l'agilité en tangage permet de relever ou de baisser le nez avec précision, par exemple pour verrouiller une cible ou éviter un tir. L'agilité en roulis autorise des changements d'orientation latéraux rapides. L'agilité directionnelle, ou en lacet, ajuste le cap sans inclinaison, utile pour corriger une trajectoire ou éviter un danger. L'agilité posturale concerne la capacité à maintenir des angles d'attaque extrêmes tout en restant stable et contrôlable. Enfin, l'agilité transitoire désigne la rapidité avec laquelle l'avion peut passer d'une phase de vol à une autre, par exemple d'un vol stabilisé à une manœuvre brutale sans perdre l'équilibre. Ces 5 axes forment un tout. Ensemble, ils définissent la capacité d'un avion à exploiter pleinement l'espace de manœuvre, en combat rapproché comme en interception dynamique. Autrement dit, l'agilité n'est pas un simple plus, c'est un levier décisif de supériorité tactique, mais aussi un défi technique. Pour atteindre une telle agilité, il faut des surfaces mobiles, des commandes ultra réactives, parfois même de la poussée vectorielle. Tous ces éléments sont des ennemis de la discrétion radar. Plus il y a de pièces mobiles, de saillies, de perturbations, plus la furtivité est compromise. Ce n'est pas tout. Cette agilité nécessite aussi une charge cognitive accrue pour le pilote. Chaque manœuvre complexe exige de l'anticipation, de la précision et une conscience de la situation aiguë. D'où l'intégration progressive de l'intelligence artificielle, des aides à la décision et des systèmes de vol intelligents dans les cockpits modernes. L'IA permet notamment de gérer les commandes de vol en temps réel en optimisant la stabilité même dans des manœuvres extrêmes. On peut corriger un déséquilibre en une fraction de seconde, là où un pilote humain mettrait trop de temps. Plus encore, en analysant des milliards de paramètres, l'IA peut anticiper la meilleure trajectoire ou la meilleure contre-mesure avant même que le pilote n'ait identifié la menace. C'est une agilité augmentée qui transcende les limites humaines. Mais face à cette quête de maîtrise dynamique, une autre école de pensée s'est imposée, celle du fantôme aérien, l'avion que l'on ne voit jamais venir. La furtivité repose sur un principe radical: éviter d'être ciblé plutôt que d'esquiver. Cette philosophie prend son essor avec le F-117 Nighthawk dans les années 80 et se perfectionne avec le B-2 Spirit
le F-22 Raptor et plus récemment le F-35 Lightning II. Être furtif, c'est se rendre invisible aux capteurs ennemis, radars, infrarouges, acoustiques, voire même optiques. Cela passe par un design anguleux, des matériaux absorbants, des formes lisses et des entrées d'air dissimulées. Mais surtout, l'armement en soute. Un missile ou une bombe suspendue sous une aile est un désastre pour la furtivité. Il accroît la traînée, multiplie la surface radar et annule en grande partie les efforts de design. Les avions furtifs placent donc leurs armes dans des compartiments internes. C'est plus complexe mécaniquement, ça limite parfois la quantité d'armement, mais ça paye en discrétion. Mieux encore, en supprimant les charges externes, on réduit la traînée aérodynamique, ce qui améliore vitesse, autonomie et parfois même l'agilité. Paradoxalement, la quête de furtivité peut donc indirectement renforcer certaines formes d'agilité. Mais la furtivité ne se limite plus à la forme. Elle s'étend désormais au domaine de guerre électronique, brouillage actif, leurre numérique, émissions furtives et même camouflage spectral. Cela s'ajoute à une évolution émergente. La furtivité active ou dynamique, où des capteurs intelligents, des leurres numériques ou des revêtements adaptatifs modifient la signature de l'avion en temps réel. Ce glissement ouvre une nouvelle voie. Non plus fuir les radars passivement, mais jouer avec eux. Les systèmes comme le Spectra du Rafale ou les futures suites électroniques du NGAD permettront d'éclipser l'avion sur le plan électromagnétique. Autre capteur déterminant, l'OSF, optique secteur frontal. Avec l'apparition de ces nouveaux capteurs passifs et multispectraux, la furtivité doit désormais s'étendre au domaine infrarouge et même au spectre visible. Il ne suffit plus d'échapper au radar, il faut aussi se dissimuler aux yeux et aux capteurs thermiques de l'ennemi. Face à cette opposition entre agilité et furtivité, une nouvelle génération de chasseurs tente de réconcilier les deux mondes, et la solution pourrait bien venir d'une révolution plus large, celle des systèmes de combat collaboratifs. Alors, quel sera le visage du chasseur de demain? Des projets comme le NGAD américain, le GCAP européen-japonais ou encore le SCAF franco-allemand visent tous un équilibre subtil entre agilité, furtivité, connectivité et puissance de feu. Pour cela, plusieurs leviers sont mis en œuvre. Matériaux composites intelligents, géométrie adaptative, moteur à poussée vectorielle intégré, IA embarqué et surtout l'intégration de drones autonomes. Ces drones, dits Loyal Wingman, agissent comme des extensions du chasseur principal. Ils peuvent emporter des capteurs actifs, faire diversion, tirer des missiles, saturer les défenses, tout cela en gardant l'appareil principal silencieux et furtif. En externalisant l'émission radar ou le tir du missile, on protège la furtivité de l'aéronef maître. Mais ce n'est pas tout. Ses coéquipiers robotisés, comme le XQ-58A Valkyrie, le Neurone ou le Remote Carrier européen, peuvent aussi sonder le terrain en éclaireur, s'approcher d'une menace radar pour en cartographier la portée, ou même se sacrifier pour protéger l'unité principale. C'est une coopération homme-machine qui transforme la nature même du combat aérien. L'avion de sixième génération ne sera pas juste un avion, mais un système de systèmes connecté, modulaire, furtif quand il le faut, agile quand c'est nécessaire, capable de résister, de surprendre et de dominer. Mais leur avantage le plus stratégique est ailleurs. En déportant les senseurs actifs et l'armement externe vers les drones, on allège la cellule principale et on préserve sa furtivité. Résultat, le chasseur principal reste discret pendant que ses compagnons mènent l'action. C'est une façon élégante de dissocier les fonctions offensives et la survivabilité. En bonus, cela améliore aussi l'agilité. Moins de masse, moins de traînée, plus de liberté de manœuvre. Le pilote peut se concentrer sur la tactique pendant que les IA des drones exécutent leur mission en parallèle. On assiste à l'émergence d'un combat aérien distribué, où chaque vecteur est spécialisé, interconnecté et piloté par l'intelligence collective d'un essaim numérique. Mais attention, tout cela repose sur une chaîne technologique et informationnelle d'une grande complexité. Brouillage, piratage, saturation des réseaux peuvent mettre en échec cet équilibre délicat. La guerre électronique devient ainsi un terrain d'affrontement à part entière. Furtif ou agile, le dilemme n'est peut-être pas aussi tranché qu'avant,
Grâce à la technologie, les ingénieurs tentent aujourd'hui de fusionner ces qualités autrefois antagonistes. Le futur ne sera pas un chasseur unique, mais un écosystème interconnecté, mobile, modulaire et intelligent. La sixième génération ne sera pas qu'un saut technologique, ce sera un changement de philosophie opérationnelle. Et vous, qu'en pensez-vous? Si vous deviez concevoir le chasseur ultime, quelles seraient les qualités essentielles que vous lui conféreriez? Je suis curieux de connaître votre avis, dites-le moi en commentaire et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.